Bonjour, on est dans le cours maintenant de neurodiagnostic avancé, code de cours 241-93. Je suis sur la page couverture du cours. Je vais aller choisir ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, je suis allée dans la semaine 1 et voici ce qu'on a à la semaine 1. Alors, un rappel de la physiologie de la transmission neuromusculaire. On va regarder ça rapidement ensemble. Voilà, donc on va aller chercher le PowerPoint de la révision de la physiologie neuromusculaire qu'on a ici. Ensuite, alors, vous vous souvenez de l'unité motrice? Donc, l'unité motrice, c'est un neurone, c'est composé du neurone moteur, OK? Le neurone moteur là, qui sort de la moelle épinière, de la colonne vertébrale. Les fibres qui le gouvernent. Les fibres, c'est ici, là, les fibres musculaires. OK? Et puis, c'est ça, l'unité motrice, c'est un neurone qui est connecté sur les fibres musculaires. Fait qu'on se souvient ici, là, on a les axones terminales avec les sarcomères, la myosine, puis l'actine, hein, qui va faire la contraction musculaire. Donc, c'est ça, une unité motrice, quand on parle d'unité motrice. On a ici en plus, je vais remonter mon chose ici, vous allez mieux voir, là. OK, bon. Alors, on a au niveau de la jonction neuromusculaire ici, là, on voit le bouton terminal, le bouton synaptique, la plaque motrice et la fente synaptique. Ensuite, au niveau du bouton synaptique ici, il y a l'influx nerveux qui arrive, puis qui libérait là des ions calcium, qui faisait un changement au niveau ionique, et puis ça allait affecter directement les protéines, là, myosine puis actine là, dans notre plaque, dans nos muscles, dans les fibres musculaires. Voyons, j'ai de la misère à parler un matin. OK, on va changer de diapo. Donc, on a ici un résumé. C'est juste pour se souvenir, là, en grosso modo, là, comment est-ce que ça fonctionnait, là. OK, on continue, voilà. OK. Donc, à la jonction neuromusculaire, l'excitation d'une fibre musculaire squelettique. OK, donc on a l'entrée des ions calcium dans le bouton synaptique. L'influx nerveux se propage le long de l'axone moteur, permet l'ouverture des canaux ioniques calcium là, à voltage dépendant. Cette ouverture permet l'afflux des ions calcium à l'intérieur du bouton synaptique. Okay. Les ions calcium se lient aux protéines de la membrane des vésicules synaptiques. Okay. Donc, il y a libération de l'acétylcholine. Alors, il y a l'acétylcholine qui est important, qui a un rôle important dans la transmission, OK, dans la transmission de l'influx nerveux, là. D'accord? Fait que l'acétylcholine, après que les ions, ils vont faire, les ions calcium, ils vont faire que ça va faire sortir l'acétylcholine dans les fentes synaptiques. Alors, on a ici les émetteurs, les émetteurs d'acétylcholine, puis de l'autre côté, on a les récepteurs. Vous allez voir un petit peu plus tard, là, en patho, il y a des maladies qui sont au niveau présynaptique. Donc, c'est dans la release ici, là, dans l'excrétion de l'acétylcholine. Puis, il y en a d'autres qui sont post-synaptiques, donc après, qui arrivent dans la plaque motrice. Puis, c'est les autres ions qui reçoivent l'acétylcholine. OK? Fait qu'il y a deux, juste garder ça en tête, là, pour l'acétylcholine. Alors, la physiologie neuromusculaire, on a arrivé de l'influx nerveux le long d'un axone, dépolarisation du bouton terminal, libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Ensuite, vous avez la liaison de deux molécules d'acétylcholine, donc ça va être lié par des récepteurs. Ensuite, il va y avoir l'ouverture du canal sodique du récepteur, dépolarisation de la membrane postsynaptique, naissance du potentiel de plaque, OK, qui va être limité à la plaque motrice, hein.
il y a quand même des milliers là, de boutons synaptiques. C'est ce qui fait qu'un muscle va fonctionner. Mais chaque unité motrice là, a sa plaque. Ensuite, vous avez l'ouverture des canaux sodiques, voltage dépendant, naissance du potentiel d'action qui est propagé dans le muscle, l'initiation, donc ça va partir de la contraction musculaire. D'accord? L'acétylcholinérase, c'est une enzyme qui se présente en grande quantité dans la fente synaptique et sa fonction est la dégradation de l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine va être libérée, il va avoir les capteurs sur la membrane musculaire, puis après ça, il va y avoir l'acétylcholinestérase qui va venir arrêter, si vous voulez, là, ça va limiter la dépolarisation musculaire en rattrapant les molécules d'acétylcholine qui vont rester. Ça va permettre le recyclage, OK? Puis l'acétylcholine, c'est ça, bon, enzyme présente en grande quantité dans la fente synaptique. Dès sa libération du récepteur d'acétylcholine, fait que aussitôt que les récepteurs d'acétylcholine sont en marche, il va avoir l'acétylcholinestérase qui va arriver. Hein? Elle, l'acétylcholinestérase encore, elle va ramasser, si on veut, les restants d'acétylcholine pour pas que le muscle contracte là, sans arrêt. Là, sinon, la contraction, elle n'arrêtera pas. Puis comme ça, ben, la contraction de la fibre musculaire est donc maximale et courte. S'il n'y a pas ça, ben, votre muscle va rester contracté tout le temps puis ça ne marchera pas. OK, fait que ici, on a toute l'action là de l'acétylcholinestérase. Là. Probablement que vous allez voir ça avec Samuel. Mais c'est juste de comprendre là, que l'acétylcholinestérase a un rôle. Okay? Et puis voilà, vous avez ici la bibliographie. Ça a été pris dans Marie-Ève, dans l'anatomie et physiologie de McKinley.